Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 153 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On va en parler, n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu aimes Fairy Tail. En tout cas, c'est parti, let's go. Bon, le chapitre marque la fin de l'arc Virnes, marque la fin du dieu dragon de l'or. Ça y est, Natsu a vaincu le quatrième dieu dragon, il n'en reste plus qu'un. Donc du coup, on voit la stèle avec Eleftheria, où justement il explique que ça y est, la quête de 100 ans s'approche de sa fin. Plus d'un siècle qui l'attend et enfin il ne reste plus qu'un dieu dragon. Ignia, c'est le tout dernier dieu dragon à affronter et vraiment c'est une dinguerie parce que là franchement on va aller directement sur l'arc Ignia, on va en parler parce que ça commence déjà à teaser l'arc Ignia dans le chapitre, hein, voilà, ça perd pas vraiment de temps. Donc on y est, on se rapproche de la fin de la quête de 100 ans. Je suis dégoûté, pourtant Mashima avait dit qu'il avait prévu plein de trucs pour la quête de 100 ans, que ça pouvait y avoir plein de choses et tout. Et là on attaque déjà l'arc Ignia finalement. Donc, bon, le dragon de l'or est vaincu, il y a de l'or partout, ça y est, Sabertooth, c'est des gros riches. C'est des gros riches, ils ont récupéré Sting, Minerva et tout, l'or de Ignia, en fait c'est le corps d'un dieu dragon, mine de rien. Mais ils récupèrent l'or pour le revendre, voilà, littéralement, ils se sont fait plein d'argent. On a en fait un chapitre de conclusion d'arc finalement, où on va avoir finalement la finalité de ce que va devenir chacun des membres, qui va repartir, qui va rester pour la quête de 100 ans, comment ça va se dérouler, et surtout le petit tease pour l'arc suivant. Et on a une belle référence finalement, puisque Carla parle du fait que c'était un petit peu une guilde en mode Kite Shelter, finalement une guilde d'illusion, ce qui rappelle énormément de souvenirs avec la guilde, rappelez-vous, de Wendy à l'époque. Sauf que là c'était une guilde d'illusion créée par l'amour au moment où Wendy était dans cette guilde, alors que ici pas du tout. Sinon, il faut qu'on parle des sœurs Signario. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça. Les sœurs Signario étaient encore en vie, déjà elles sont pas mortes tout dans les effondrements, elles sont toujours en vie, mais en réalité n'étaient pas du tout du côté de Virnes. Oui, elles n'étaient pas de ce côté-là, en fait elles ont perdu la mémoire, elles ont été manipulées puisqu'elles étaient en voyage et quelqu'un leur a volé leur esprit, en l'occurrence Virnes, et ils savaient en fait que c'était ses ennemis, puisque on apprend que les sœurs Signario étaient les apôtres du dieu dragon divin de feu, soit de Ignia, membre du coup de Fire and Flame, donc feu et flamme. C'est excellent. Donc les sœurs Signario étaient du côté de Ignia depuis le début. Elles ont juste été manipulées par Virnes, qui du coup savait que c'était des ennemis puisqu'elles étaient avec Ignia. Incroyable, personne ne pouvait s'attendre à ça. Vraiment, il y a personne au monde, je suis sûr, qui pouvait du coup avoir prévu ça. C'était improbable à tous les niveaux. Et du coup, ils expliquent qu'ils vont retourner au château du dieu du feu. En fait, Ignia a carrément un château. Bon, avant de disparaître dans une sorte d'explosion de flammes. Et carrément, on a Rock en mode c'était des mages et tout. Donc pourquoi est-ce que des humains, et ça c'est bizarre, pourquoi est-ce que des humains sont alliés à Ignia? Et surtout, pourquoi est-ce que Ignia aurait besoin d'humains alliés? C'est vraiment une réelle question. Ce qui est sûr, c'est qu'ils les affronteront à nouveau. Et que du coup ils devront affronter Ignia qui est dans son château. Oui, Ignia a littéralement un château. C'est excellent. Vraiment, Ignia, là il a plein d'humains avec lui. Est-ce que c'est pour le fameux but de ramener un peu, voilà, un peu l'arc éclipse finalement, de transformer tous ces apôtres en dragons pour ramener l'ère des dragons? Et en vrai de vrai, du coup ils réaffronteront les sœurs Signario en dragon. Ce sera assez ouf finalement. Mais on pourrait se diriger vers un truc comme ça. Parce que je vois pas Ignia s'entourer d'humains sinon. Voilà, clairement, ça me paraîtrait un petit peu bizarre. On va pas se mentir. Sinon, maintenant on va parler d'Athéna. Athéna qui est toujours en vie. Alors en fait, Athéna et son esprit a été transféré dans le corps de Athéna 2. Alors en fait, on nous fait croire qu'on ne sait pas réellement pourquoi, comment c'est possible et tout. Ce qui est sûr, c'est que du coup, Athéna va rester en vie. Je suis content parce qu'elle méritait pas ça, elle méritait pas ça. On verra dans la finalité que finalement, elle va rester avec Eleftheria. Mais voilà, en fait, elle est en mode, je comprends pas comment c'est arrivé, mais en fait, on s'en fiche, je suis de retour et tout. Et c'est un petit peu, effectivement, comme la magie d'Aileen, comme le dit Carla. Sauf que Wendy, elle y est pour rien. En fait, on comprend que c'était pas de la magie, il dit c'est le pouvoir de l'amour, tout ça. Mais en réalité, on comprend que c'est le vrai Eleftheria qui a permis ça, que c'est le vrai Eleftheria qui, je rappelle, à la base, pas Eleftheria, je voulais dire duc, que c'est le vrai duc qui a créé Athéna, et donc du coup, c'est le vrai duc qui est encore en vie, on savait qu'il était encore en vie, qui a sûrement utilisé son alchimie pour tout simplement transférer l'esprit de Athéna dans Athéna 2, donc on nous fait croire que c'est un petit peu par magie, voilà, avec le pouvoir de l'amour et de l'amitié, alors qu'en fait non, c'est juste Eleftheria qui a utilisé son pouvoir pour le transférer, il suffit d'avoir un petit peu de logique pour le comprendre.
Et en vrai c'est assez évident finalement. Donc Athéna est encore en vie, elle va rester avec Elefsaria, ça c'est cool. Moi je trouve ça assez cool finalement, puisqu'il l'a recueilli. Alors ça fait bizarre parce que du coup maintenant elle est dans le corps d'Athéna 2, donc c'est Athéna mais Athéna 3.0 là littéralement, puisque c'est Athéna dans le corps d'Athéna 2, donc un design un petit peu modifié de la première Athéna que nous on a connue. Maintenant on va parler un petit peu, parce que là ça y est les choses avancent et tout, on comprend un petit peu mieux maintenant. Sabertooth s'en va, en fait Sabertooth s'en va, c'est la fin de l'arc, ils ont participé et tout. Maintenant ils retournent à leur guide avec d'énormes sacs d'or en main, voilà littéralement. Après là ils vont créer une vague de Dragon Eaters, parce qu'il suffit que les Dragon Eaters, enfin que des gens volent, les Dragon Eaters volent leur sac, c'est littéralement le corps d'un dieu dragon. C'est-à-dire que s'ils mangent là les restes du dieu dragon, ils deviennent surpuissants en fait. Je veux dire, vraiment à tout moment, et voilà. Par contre Diabolos, en parlant de Dragon Eaters, pas de Diabolos, je comprends pas qu'est-ce que Diabolos fait. Selene, où es-tu s'il vous plaît, revenez, j'espère qu'on les reverra un jour. Bon, voilà, en tout cas, Athéna a appris à sourire aussi, et on a la finalité de l'arc, où ils partent à la recherche d'Ignia. Le seul indice qu'ils ont, c'est qu'il aurait un château, enfin il y aurait un château du dieu dragon de feu. On voit le château d'ailleurs, qui est très très stylé, qui est entouré de volcans. On avait déjà vu Ignia, je crois, au milieu des volcans et tout, mais on n'avait pas capté forcément qu'il était dans un château. Mais en tout cas, voilà, l'arc Ignia commence officiellement au prochain chapitre. Le dernier arc finalement, puisque c'est littéralement le dernier dieu dragon, sauf retournement de situation, ce que j'espère, parce que je serais dégoûté de finir Fairy Tail à la quête de 100 ans. Nous y voilà, enfin, Sabertooth est parti, Jelal est toujours avec Fairy Tail et participe à la quête de 100 ans, oui, vous m'avez bien entendu, on le voit sur la droite, je l'ai pas raté, je le vois, ce gars-là, là, je veux qu'il soit un Fairy Tail, voilà, ça y est, de toute façon il n'y a que Fairy Tail qui peut participer à la quête de 100 ans, et Jelal est avec eux. C'est un membre de Fairy Tail maintenant. C'est un membre de Fairy Tail, c'est officiel. Il n'a pas le tatouage encore, mais ça m'a l'air d'être assez officiel. Ça y est, Jelal fait partie de Fairy Tail et il va participer au prochain arc. Et c'est cool, ça me permettra d'avoir de beaux moments avec lui. On espère aussi revoir Cobra et tout. D'ailleurs, il est très fortement lié à Oration 6. C'est le moment de remettre Cobra en avant, qui est quand même un Dragon Slayer. Donc j'espère qu'à un moment ou à un autre, on pourra voir ça. Et là, en fait j'ai trop envie de voir vers quoi va se diriger Mashima, de voir quels seront les prochains chapitres, même si je pense qu'on aura quelques chapitres de transition dans les prochains, où ils vont essayer de trouver des indices sur Ignia en se baladant dans les villes, en essayant de trouver des infos sur le fameux château du dieu dragon du feu, donc de Ignia. Donc je pense que ça va être un petit peu ça la suite, mais en vrai j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Là en fait, l'arc Virness en vrai était cool, mais c'était pas du tout le meilleur, et tout, même si on a un combat cool sur la fin et tout, c'était pas le meilleur. Maintenant vraiment là on va attaquer pour moi le plus gros arc du manga, le plus long aussi je pense, et j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite, ça va être incroyable. Donc franchement vive Fairy Tail, voilà Fairy Tail, je vais terminer là-dessus, mais Fairy Tail c'est la vie.